Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 Bilingue sur Équinoxe Télévision. Nous sommes le samedi 19 janvier 2019. Babila Boutivini. Bonsoir Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual weekend edition of the news on Equinoxe Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories tonight, academic activities as well as business activities have been crumbled in some localities along the border with crisis-hit southwest region of the Republic of Cameroon. Inhabitants of some of the localities have fled their homes as a result of the impact of the Anglophone crisis that is fast spilling into other parts of the country, and local administrative authorities are now urging the inhabitants to return to their homes while government steps up security measures in their areas of residence. And out of the country, the United Nations is urging for an end to Zimbabwe's crackdown on anti-fuel price rise protests, while the yellow vest anti-government protests in France enters the 10th week. À la une de ce journal, de vives tensions ce samedi au quartier Yupwe à Douala. Des populations en colère ont bloqué l'accès à des engins d'une entreprise privée opérant dans le secteur. En cause, la dégradation de la route imputée à l'entreprise. Les Nations Unies condamnent la répression en cours au Zimbabwe, pays secoué par des manifestations contre la hausse des prix du carburant. Des violences ont déjà fait plusieurs morts. L'accès Internet de nouveau suspendu dans le pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision. D'abord, ce coup de colère des habitants du quartier Yupwe dans le 2e arrondissement de la capitale économique Douala. Ce samedi, ils ont érigé des barricades, bloquant ainsi l'accès à des engins d'une entreprise privée opérant dans le secteur. Ces populations accusent l'entreprise de dégrader les routes qui mènent à leur maison d'habitation. Le reportage de Warren 2 et de Kediara. C'est des riverains surexcités et dopés à l'adrénaline qui se sont levés sur Yupwe ce samedi matin. Ils se sont groupés pour les plus vindicatifs au lieu dit quartier Bafia, érigeant des barricades pour bloquer l'accès du quartier aux camions d'une entreprise installée dans les environs. Entreprise à laquelle ils reprochent la détérioration des routes du quartier. La route n'est pas bien et nos tuyaux sont cassés, papa, c'est trop, c'est trop. Il faut que nous arrangions la route avant de commencer le travaux. Qui ne nous fait pas comme les animaux, c'est quand même trop. Notre quartier ne peut pas accepter ça. Ils font pour leur plaisir, ne font pas pour nos plaisirs. Avec les pluies qui se sont abattues sur la ville la veille, les rues de leur quartier sont littéralement impraticables. Il y a de la vase partout. Les tuyaux d'eau et les rigoles détruites par ces camions n'aident pas les choses. Pour les riverains, c'est désormais une affaire de survie. Le problème, c'est que j'ai l'eau blanche chez moi. Les camions entrent ce jour. Plus de 100 camions entrent par jour ici. Monsieur. Plus de 100 camions. À de temps, c'est comme ça qu'ils bloquent la route. La rigueur ne descend pas. Moi, personnellement, j'ai l'eau blanche. J'ai l'eau blanche chez moi. Même les enfants qui jouent à longueur de journée dans les rues du quartier sont exposés aux multiples dangers. Il y a des moments où les enfants arrivent ici à vive allure. Papa, si tu vois ici tout à l'heure, si les camions là, si vous êtes venus comme ça, qu'il y avait les camions ici, vous devez voir les virages. Imaginez, voici une école à proximité. Quand les enfants sont en train de jouer, les camions ils passent n'importe comment. Fatigués de sortir l'argent de leur poche pour arranger les dégâts commis par les autres, ils attendent de l'entreprise qu'elle remette leur quartier en état avant toute négociation. Quand moi je donne l'ordre que tout le monde soit chez lui, vous restez chez vous. La marche c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. La marche c'est pour tout le monde. Et face à l'occupation anarchique de la voie publique à l'avenue commerciale située au lieu dit Douche Aqua, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala donne une semaine aux commerçants ainsi qu'aux agences de voyage ciblées d'installer le long des trottoirs pour déguerpir. Le reportage de Dalastiana, Isabelle Carole Zopet.
Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala donne un délai d'une semaine aux commerçants et responsables d'agences de voyage de déguerpir de la voie publique qu'ils occupent depuis des années au lieu-dit marché chinois. C'est l'essentiel de la réunion tenue par le docteur Fristonet-Tonnet avec ces acteurs concernés. On nous dit simplement comme ça en une semaine, vider tout. Et quand on nous dit de liquider, parce que voilà le vrai mot du délégué, il nous dit qu'il nous donne une semaine pour liquider. Liquider veut dire qu'une marchandise que tu as achetée à 1000 francs, tu dois liquider à 500. Tu entres dans la perte. D'où nous vient d'abord le capital? C'est des crédits. Quand nous me voici comme ça, par exemple, j'étais une ancienne bordel. J'ai préféré que non, mieux je viens au marché, je me défends comme je me défends là. Quand le délégué dit que qu'on ne lui pose pas la question à savoir où on va partir. Mais on va lui demander où on va partir. Moi, en tant que bordel, je rentre à la F. La principale raison évoquée par ces commerçants, c'est le manque de moyens financiers pour louer une boutique dans un espace marchand. On n'a pas la possibilité d'avoir une boutique, c'est bien cher. Et c'est bien cher. On gagne combien pour payer la boutique à l'intérieur? C'est tellement franchement bien dur. C'est pas facile. Nous vendons en route parce que nous n'avons pas de moyens assez pour entrer de payer les taxes et les impôts. Nous ne gagnons pas assez. Nous avons les bénéfices pas très rentables. 100 francs, 150. C'est qui qu'on va payer louer les boutiques de 500 000 francs, 400 000 francs. Donc nous pouvons venir ici en route, en bordure de la route. Devant cette situation, ils plaident pour un recasement dans un endroit approprié. Parce que nous voulons les comptoirs. Nous ne sommes pas fiers de vendre ici à même le sol. Le soleil nous frappe, on est malade et tout. On a besoin d'un endroit vraiment approprié. S'il aménage un autre espace, il n'y a pas de problème. Monsieur le délégué, nous sommes d'accord de tout cœur avec vous. Pour la communauté urbaine de Douala, passer ce délai, ce sera la phase répressive. Cette nouvelle lutte contre le désordre urbain que vient d'entamer la communauté urbaine de Douala va s'étendre sur toute la ville. Et parlons à présent du calvaire des populations de Ngoumou, dont la Meufou à Kono, faute de pharmacie dans la localité. Les populations n'ont pour seule alternative les médicaments de la rue. Pourtant, un phénomène contre lequel le préfet du département annonce une lutte sans merci. Charles Bilingue à Cyril. À Ngoumou, dans le département de la Meufou et à Kono, région du centre, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Pour preuve, pas facile pour le malade qui reçoit une ordonnance après une consultation à l'hôpital de trouver des médicaments. On m'a prescrit l'ordonnance. Si jamais il n'y a pas les médicaments sur place, je vais seulement en ville, à Yaoundé. C'est vraiment pénible parce que le temps de prendre la voiture, aller-retour, ça fait des dépenses. Quand ils nous prescrivent les remèdes là-bas à l'hôpital, ils nous envoient ici en route. Nos points de référence, c'est ici là, les gens qui vendent les remèdes en route. Et à la longue, on se demande comment on va vivre. Nous tous, on va mourir ici à Ngoumou. Ngoumou n'a pas de pharmacie. Par conséquent, les populations courent vers les médicaments de la rue, mettant ainsi leur santé en péril. Ma femme, la mère de mes enfants, a eu à consommer les médicaments de la rue là. Un jour, sa langue a gonflé avec les boutons un peu partout au corps. Les médicaments, en principe, les médicaments de la rue ne sont pas conseillés parce qu'il y a déjà ces intempéries. C'est-à-dire ils sont sous le soleil, ils sont sous la pluie et tout le reste. Les populations de la Meufou et à Kono souffrent le martyre. Elles sont obligées de parcourir de longues distances jusqu'à Yaoundé pour trouver des médicaments. L'ouverture d'une pharmacie ici apparaît donc comme une aubaine pour les populations de Ngoumou et ses environs. C'était pénible de se procurer des médicaments. Ça devenait un double coût. À part le coût du médicament, il y avait le coût de transport pour arriver jusqu'à Yaoundé. La difficulté même dans ce transport-là. Alors, aujourd'hui, quand on y est, on est très content, on est satisfait, on va rester tous sur place. L'occasion faisant le larron, le préfet du département de la Meufou et à Kono profite de l'inauguration de l'unique pharmacie de Ngoumou pour déclarer la guerre aux vendeurs de médicaments de la rue. Sachez désormais que vous n'aurez plus de force à exercer cette activité qui est une activité assez dangereuse
pour la santé de nos populations. Aujourd'hui, nous avons déjà une pharmacie ici dressée et nous allons tout simplement mener une lutte acharnée en liaison avec les responsables de forces de maintien de l'ordre contre ce phénomène. On va engager une lutte acharnée contre la vente des médicaments de la rue. Après de longues années où ses habitants ont côtoyé la mort faute de médicaments, Ngoumou dispose désormais d'une pharmacie. Reste maintenant à l'approvisionner. La pharmacienne dit compter sur le médecin et les forces vives du département pour accomplir cette mission. La santé des populations en dépend. À l'ouest Cameroun, la commune de Bandioun, dans le département du Konki, envisage cette année 2019 mettre un accent sur l'aménagement des voies d'accès, l'électrification de la ville et l'approvisionnement en eau potable. Le préfet du Konki, pour sa part, invite des entreprises prestataires à plus d'engagement dans le travail. Leclerc Sakem. L'enveloppe budgétaire 2019 pour le département du Konki, région de l'ouest Cameroun, connaît une augmentation de 346 783 996 francs CFA en valeur absolue et 28,30% en valeur relative pour une cinquantaine de projets à réaliser. Ces projets doivent impacter réellement sur le vécu des citoyens. Les projets prioritaires ont été les projets en eau, en électricité, en route, en école. Je ne pourrais pas assez décrier l'école parce que comme vous le voyez à Bandioun, il y a dans chaque quartier, dans chaque village au moins une école. Donc nous allons beaucoup nous focaliser sur les routes en 2019, sur l'eau en 2019, sur l'électrification. Les prestataires déplorent le fait qu'une fois le travail achevé, ils sont parfois abandonnés à eux-mêmes. Dès qu'on a réalisé un projet, on est abandonné chez soi-même. C'est-à-dire ceux qui interviennent pour signer les documents, même qu'ils arrivent même au niveau du paiement, sont parfois difficiles. Certains veulent que ça marche, certains veulent que ça ne marche pas. Parfois on vous presse, vous avez fini, mais pour signer le papier, ça devient un problème. Si les enfants ont besoin de salles de classe, ils ont besoin de fournitures, que ça arrive à temps ces salles de classe-là pour être utilisées. L'administration sera aux côtés des meilleurs acteurs sur le terrain et les aventuriers seront écartés. Aux mauvais prestataires dont les services nous ont été présentés tout à l'heure, tout le monde a vu la médiocrité de leurs prestations et qu'ils commencent à s'écarter d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus les bienvenus dans notre département. Nous encourageons l'excellence, nous encourageons le travail bien fait et nous n'allons pas tolérer que les gens viennent s'exercer dans notre département comme des aventuriers parce que c'est une perte sèche pour l'État et aussi pour les populations qui attendent ces projets-là. Donc nous allons tout faire pour les mettre à l'écart. Le budget prévisionnel de l'État du Cameroun pour l'exercice 2019, formalisé par la loi des finances, intervient dans un contexte marqué au plan national par la densité de l'actualité politique de 2019 avec en perspective d'importantes échéances électorales, le renforcement de la décentralisation, la finalisation de certains projets d'infrastructures importants. Intéressons-nous à présent aux défis qui attendent les responsables administratifs du département de la Haute-Sanaga. À peine installés dans leurs nouvelles fonctions, ils font déjà face aux doléances des populations qui exigent l'amélioration de leurs conditions de vie. Charles Bilingue et Cyril. Nommés il y a quelques semaines, les responsables départementaux de certaines administrations publiques dans la Haute-Sanaga prennent fonction. Il s'agit des délégués départementaux des transports, du MINEPAT, des forêts et de la faune, de l'emploi et de la formation professionnelle, du commerce, ainsi que le receveur et le contrôleur financier départemental. La cérémonie d'installation est présidée par le préfet du département de la Haute-Sanaga. Les ministres de la République ont nommé ces derniers temps divers responsables à la tête de 8 importants services départementaux de la Haute-Sanaga. La cérémonie de ce jour, que j'ai l'insigne honneur de présider, vise, selon les usages, à installer officiellement ces responsables départementaux dans leurs nouvelles fonctions respectives. À peine installés dans leurs fonctions, les nouveaux responsables sont attendus sur le terrain par des populations qui égrènent déjà leur chapelet de doléances.
Si déjà vous êtes malade dans la nuit, il faut seulement attendre le lendemain parce que soit vous portez votre enfant en pleine nuit sur le dos, si vous n'avez pas de véhicule comme moi, vous partez en ville. Il faut aller avec l'enfant au dos parce que c'est très compliqué ici, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien, même pas de centre de santé. Ici dans ce quartier, on a un véritable problème d'eau. Là, pour avoir de l'eau à boire, il faut aller jusqu'au lycée Bilingue là qui est à côté, qui est un peu loin, bien éloigné même. Alors c'est très compliqué, voilà des trucs qui nous mettent un peu la vie, rend un peu la vie difficile ici. En somme, les délégués qui prennent fonction dans la Haute-Sanaga doivent troquer leurs costumes contre des vêtements de travail et abandonner les bureaux feutrés pour descendre auprès des populations. On n'a pas de délégués seulement pour avoir le nom, il faut bien qu'ils soient là, présents dans notre vie quotidienne, causer avec des populations comme vous le faites. Là, au moins, ils sauront qu'est-ce que nous vivons au quotidien. Mais s'ils sont de l'autre côté et qu'ils ne comprennent vraiment pas ce que nous on cherche ici, ils ne le sauront jamais. Il en est des délégués départementaux, comme du chef de 2e degré du village Zembada, Pananga et Boko. Sa Majesté Ndem Mengole Sylvestre est installé sur son trône au terme d'une cérémonie également présidée par le préfet du département de la Haute-Sanaga. Désormais à la tête d'un groupement de 7 villages, Sa Majesté Ndem Mengole Sylvestre doit lui aussi se montrer proche de ses administrés. Tout autre chose à présent, c'est une question qui taraude les esprits de plus d'un, celle de savoir comment s'effectue la rééducation des enfants sorciers. Un prêtre exorciste à Kribi vient en effet d'ouvrir une école et un centre d'encadrement psychopédagogique pour permettre un meilleur suivi de ces enfants vulnérables. Joseph Abena. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information en religion. Après 50 ans de service au sein du Seigneur, le révérend pasteur Bissou Emmanuel vient de prendre sa retraite au cours d'un culte de revoir à l'église évangélique du Cameroun à Bertois. L'homme de Dieu a prêché le vivre ensemble au sein de sa communauté, mais également entre tous les Camerounais. Benjamin Issam. L'actualité hors de nos frontières à présent, au Zimbabwe, la tension demeure toujours vive dans le pays. Depuis quelques jours, les habitants n'ont plus d'accès aux différents réseaux sociaux suspendus après le déclenchement des manifestations contre la hausse des prix du carburant. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme se dit préoccupé par les événements de ces derniers jours et dénonce la répression en cours dans le pays. Farel Bounia Xavier Fouca. Ce samedi, le Zimbabwe est toujours privé de l'accès aux plateformes de communication comme Facebook, WhatsApp ou Twitter. Selon le principal opérateur téléphonique du Zimbabwe, le gouvernement a instruit hier vendredi l'ouverture de l'accès à Internet coupé depuis mardi. Cette mesure ne concerne cependant pas les réseaux sociaux spécifiques. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se dit profondément préoccupé par la crise socio-économique en cours au Zimbabwe et par la répression des manifestations de grande ampleur dans le pays à la suite de la décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant. Les services de la haut-commissaire Michelle Bachelet se sont inquiétés des informations faisant état d'un recours excessif à la force, y compris par balles réelles par les forces de sécurité zimbabwéennes, au cours des manifestations qui ont débuté lundi dernier. Les répressions ont déjà fait plusieurs morts. Les populations sont descendues dans la rue pour protester contre les mesures d'austérité économique et la hausse des prix du carburant qui affectent leurs ménages et leurs entreprises déjà très appauvries. Des informations suggèrent que les manifestants ont brûlé des pneus, utilisé des pierres pour barrer les routes et empêcher les usagers des bus de se rendre au travail. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with the impact of the Anglophone crisis on academic activities in the crisis-hit northwest and southwest regions of the country. In the southwest region, more than 90% of the schools, according to findings, have not been operational for more than 2 years today. Even those that are operational are seriously affected adversely by the operation. Ghost town respected by inhabitants of the
two regions every Monday, and sometimes pulling onto about 3 days in those parts of the country. In such circumstances, what should be done? This question was on the table today as some educationists met to examine the impact of the crisis on education and what should be done in these difficult circumstances. Derek Jato reports. It is no secret that the Anglophone crisis has shook the foundation of all the learning institutions in Anglophone Cameroon. And as a result, many schools, both public and private, have collapsed out of the sector. Due to this crisis, many children not going to school. Academic stakeholders have been in these troubled waters for 3 years now. And to remain afloat for those who are still surviving, its members must come under one thinking cap to discuss, learn new strategy and exchange notes on how to change with these changing times. And one of the higher learning institutions that have stood the test of time is the Catholic University Institute of Buea, CUIB. That they continue to work as hard as they have been doing, and for the parents that we appreciate very much the confidence they have in sending their daughters and sons to university. And Bishop Emmanuel Bushu of the Buea Diocese, Chancellor of the institution, while presiding at the Board of Trustee meeting, revealed that all have been kept in the hands of God Almighty. You just need to know that once you are working for people, they are not your people, they are God's people. Therefore, if you are starting a thing like this, you start with his name, you give him the chance, he will use you to make it go. Though his primary mission is to make sure that the teaching and learning flow. But Reverend Father George Kese Jingwa, President of CUIB, is seeing another disturbing picture. Most graduates today are a problem to the society. And how can CUIB change the status quo? That we should be wealth creators. We should create wealth instead of begging wealth, instead of being dependent on somebody to put you in the ministry. This is what is destroying Africa. So all that intelligence we have, they are waiting to go and write a concours. That is destroying. We have to change that narrative. At the end of the meeting, the board members congratulated the administration. The lone prayer of each and every academic stakeholder in the northwest and southwest regions is for school to effectively resume. The Anglophone crisis has equally paralyzed academic activities as well as business activities in localities in the littoral region along the border with the crisis-hit southwest region of the country. Some of the villages are now deserted as inhabitants have fled their homes as a result of gun battles between armed civilians and security and defense forces in neighboring southwest region of the country, and local administrative authorities are now urging the inhabitants to return to their areas of residence as government steps up security measures in order to ensure their security and safety. One of such localities is Mbanga in the Mungo division of the littoral region of Cameroon's Manjikange reports. Doors of classrooms shut down and poor turnout of buyers in some local markets were some of the realities that the divisional officer from Banga, Vo Armstrong, met as he visited Matuke, Koto Up, Koto Natigal and Koto Mission, all suffering as a result of the crisis in the southwest region of which they share boundaries with. Even though he met with some pupils and students at some points of his stopovers, the number has drastically dropped as a result of the crisis. But what reasons have been advanced to the drop in number of pupils or students in schools? Why children are not coming to school is because they are afraid of all this crisis, and their parents are afraid to send their children to school because they said they write paper and clothes in front of our school that they have burned the school, all those things. So people are very afraid to come to school. The population of Matuke,
Koto Up, Koto Nachigal, and Koto Mission are suffering on a daily basis from threats coming from unidentified persons. The people are not really sleeping because of the unidentified men that used to come and disturb them at night. They have given a threat to workers who are sent by the government in an area. So the impact is so dangerous in a way that we really need government protection to help us to maintain peace so that the people of the area should live in serenity. The divisional officer says his visit to these localities was to reassure the population of government's efforts to end the crisis, reasons why security was beefed up at every point. This situation is on a large scale and affecting the total economy of the area and the livelihood of the population. We had to invite the living forces to meet us at Koto Mission, where we had to talk to them. The necessity of sending the children back to school, I think that is the principal message. And over and above every other aspect is that we are in a nation that has guaranteed safety and quiet enjoyment for each and every one. That is why we are here, and we have taken all the necessary security measures and the guarantees to permit the population to go about the activities, for children to go to school. Notwithstanding the comforting messages from the divisional officer, the people of Koto Up, Koto Nachigal, Koto Mission and Matuke ask just for one thing. We are also appealing that the government should really look into the situation so that the problem can be solved. We are begging the government to please to help us to solve this situation, to please and solve this situation for us, so that at least children can come back to school. The move of the divisional officer from Banga comes at a time that the 4 villages under his jurisdiction have suffered as a result of attacks and threats from these unknown persons who move into these villages from Yoke and Malende, all in Moyuka of the southwest region of Cameroon. Coming up, for me, Armstrong Sander paints a disturbing picture of the deplorable state of roads in several parts of Cameroon's economic capital, Douala. His report. Common thing that frightens every road user coming from Carrefour Mosque in Bona Musadi, Anten Koto, Entre Koto Cheferio Fengudong Bange is how to drive across this large, deep pothole, qualified as a veritable nightmare by drivers and local inhabitants. So the problem that we are facing here really is about this Carrefour. We had a lot of difficulties. Now people can even try to pass because in this hole there is no water. Every Monday, especially in the morning, when children are going to school, and then when there is water here, let me tell you something, when there is water here, there is a lot of go slow here because people cannot pass easily because of this water. You will see car will start from the other way to the other side. It is a breakdown point for vehicles, irrespective of their mechanical state, especially those driven by inexperienced drivers. Hardly a day goes by without an accident recorded on this stretch of the roads, according to road users and people who live around here. And that is not all, as the road is also littered. There is an accident that occurred in front of me. There was this 3-tire bike with this hijack Namfang. They meet here in this very hole. I was coming this way. Immediately as I stand here, I see the man was driving the bike. All her face here was bruises and there was blood coming out just because of this hole. Water from sewage tanks across Block M empties into the main pipe, which is now exposed by the large deep pothole, and the odor, locals say, is simply unbearable. The water containing excrement sometimes fill the pothole, especially when it rains, compelling vehicles to swim across. The advanced degrading state of the road, though a nightmare to users, is used by some youths to make money. Some mechanic workshops, tire repair shops and youths ready to push vehicles could be seen around the advanced degraded stretch of the road,
but they say recurrent accidents and the stench from the dirty water do not permit them to be consistently present. The condition of this stretch of the road in Block M, Koto Village, Douala 5 subdivision, which has been on for over 2 years now, is pathetic, littered, sometimes impassable, and the people are looking up to municipal and administrative authorities for an urgent solution. He has been serving God and humanity for 50 years as pastor. Reverend Bisu Emmanuel, pastor of the Evangelical Church of Cameroun, was recently celebrating his 50 years of service in the Evangelical Church of Cameroun and, of course, his retirement. Immaculate Fogwe reports. With rousing gospel music and heartfelt testimonials, hundreds of people who have heard Reverend Emmanuel Bisu's moving sermons joined him in celebrating his 50 years anniversary in pastoral service at the Evangelical Church of Cameroun in Betua, East region of the country. Reverend Bisu Emmanuel copied the example of Christ, who wished peace to his disciples during his departure by doing same to his Christians and to Cameroonians as a whole as he retires from his pastoral duties. His rich know-how and experience as a pastor and head of the East Region Synod indicates him to reiterate on the importance of living in peace. We have the role of understanding ourselves and creating a united bond. This cannot be fulfilled from others, but from each and every one of us. This is equally applicable in our churches today. Christians have to learn on how to come up with reasonable dialogue amongst themselves. The occasion, which was graced by the governor of the East Region and other officials, marked the end of Reverend Emmanuel Bisu's mandate as pastor. Out of Cameroon, the United Nations Organization has urged for an end to Zimbabwe's crackdown on anti-fuel price rise protesters in the country. They have been taken to the streets in major cities of the country, including the capital Harare and Bulawayo, protesting against the sharp increase in fuel prices by governments. Katsi, Euronews. The UN Human Rights Office called on Zimbabwe's government on Friday to stop the crackdown against protesters and urged restraint by security forces. The agency's spokeswoman also denounced alleged intimidation and harassment by the police and the military and the shutting down of the internet. The use of live ammunition by security forces was used. Excessive force was used. We don't have verification of the exact number of people who were killed or injured, but there are doctors' associations that are putting numbers out there, like more than 60 people were treated in hospitals for gunshot wounds. This is not the way to react to the expression of economic grievances by the population. Protests against fuel price hikes in Zimbabwe began on Monday, posing a major challenge for President Emmerson Mnangagwa. There's a severe shortage of dollars, fuel and medicines, while inflation hit 31% in November, the highest in a decade. The yellow anti-government protests in France enters the 10th week. Several thousands of protesters have been marching across the country against President Emmanuel Macron's government. Equinoxe once more. Several thousand protesters have been marching across France in the 10th week of Yellow Vest demonstrations against Emmanuel Macron's government. The numbers are down on those seen before Christmas, but the hardcore demonstrators remain unimpressed by the French president's promise of a national debate on the country's future. We don't believe in the great debate, says this protester, because it's just consultations with citizens in which the government won't listen to anything. We don't want to be consulted, we want to decide. The government put the turnout across the country at 80,000. The demonstrations were largely peaceful, in contrast to the violent clashes seen in December.
And in sports, the successful organization of the 2019 Africa Cup of Nations, as well as the effective participation of Cameroonian teams in international competitions, or better still continental competitions, are some of the challenges and key priorities of the new Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, and he disclosed this while receiving New Year wishes from his collaborators in the nation's political capital, Yaoundé. Samedi has more. Notwithstanding the withdrawal of the African Nations Cup from Cameroon this year, the government is still bent on having the best organized tournament whenever Cameroon will have that opportunity. We must focus all our efforts on the preparation of the upcoming AFCON, which our country will host in 2021, with the objective of making it a reality, following the very high instructions of the President of the Republic. Apart from the Nations Cup, Minister Narcisse Mwele Kombi says their eyes will also be on the honorable representation of Cameroon by all teams in different competitions. The participation of our various selections and national teams in international sports competitions. The unseriousness given to physical education in schools will also be a thing of the past, as Sports Board says much attention will be placed on that, with the National Football Academy expected to play a vital role. Improving the teaching of sports and physical education in our education system. Pursuing the process of implementing the sports talent dissection and training program in all disciplines. Thus, the National Football Academy, which started its activities in 2017, must stand as the laboratory whose experience should strongly influence that of other sport disciplines. For all of the above wishes of the minister to be achieved, the laws of the institution must be binding, reasons while an accent was also placed on the implementation of the new laws. The promotion of the new law relating to the organization and promotion of physical and sporting activities in Cameroon. It is also urgent and necessary that all the text of application of this important law be drafted to make it more operational. Narcisse Mwele Kombi also announced in the course of the event that the ministry will go more digital and has urged club presidents to settle their differences in their different associations rather than taking them to court. He also promised that the days ahead will be better one for those working within the Ministry of Sports and Physical Education. That's it for this edition of the news. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us. Good night. Good night, Nathalie. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.